Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du monde d'à peu près. Et c'est une émission spéciale, une émission bilan de notre presque année d'existence. Et alors pour m'accompagner dans cette tâche, dans cette dure besogne, eh bien il y a Eva autour de la table. Salut. Bonjour. Nicolas. Salut. Bonjour à tous. Et Ludovic. Bonjour. Et bien voilà, comme on l'avait annoncé dans nos réseaux, on vous gardait une petite émission spéciale, une émission bilan. On va revenir un peu sur notre année, nos conférences, nos podcasts, nos anecdotes. On a des anecdotes à vous raconter également. Et on finira par répondre aux questions qu'on a reçues. On les a plutôt regroupées par thématique, afin d'aborder à peu près tout. On ne va pas répondre question par question. On en a reçu tellement, n'est-ce pas les gars ? Donc on va faire ça par thématique. Et puis on conclura. On vous demandera aussi des retours, parce qu'on aime bien avoir vos retours. Et sans plus tarder, on va faire le bilan de nos conférences. Alors, notre première conférence, c'était Étienne Chouard. Qui se rappelle de notre deuxième ? Non ? C'était Valérie Bugot. Valérie Bugot. Troisième ? Marion Sigaud. Allez, continuez. Alexis Poulain, Oui. On a reçu qui d'autre ? Salim Laibi et Lotfi Hadjat, C'est ça, tout à fait. Non ? Allez, Après- qui suit ? Salza Bertin, Salza Bertin. Et puis les émissions de EOSS. Ah, mais ça, c'est les émissions, tu suis pas, t'es en C'est pas les conférences. conférences. Mais c'est vrai qu'il y a eu la conférence EOSS, là, t'as raison. Tout à fait. Et avec c'était Jean. Jean Stevens. Jean Stevens. Très, très intéressante. Et la dernière ? C'était Bassam Tahan et Michel Colomb. Ah non, il y en a encore une autre. Et après, il y a Police pour la vérité avec Sylvie Charles. Et bien voilà, c'est tout ce qu'on a fait cette année. C'est pas mal quand même pour une petite organisation De quartier, de quartier, exactement. bénévole. Bénévole. Oui, parce que tout est gratos. Il n'y en a pas un qui touche quoi que ce soit ici. Eh bien, on va commencer je vais vous poser la question. On va commencer par Eva. Quelle a été ta conférence préférée ? Ma conférence préférée, c'était avec Valérie Bugot pour plusieurs raisons. D'abord parce que je la suivais depuis longtemps et ça me faisait plaisir de la voir en vrai et pouvoir la côtoyer pendant quelques jours, pendant sa présence à Bruxelles. Et puis tout simplement parce que c'est un personnage très, très attachant et très agréable. Voilà. Non, mais tu as raison. C'est vrai que moi, j'étais assez aussi impressionné de Valérie Bugot. Je m'attendais à une droïde un peu pète sec. Et en fait, pas du tout. Elle est super drôle, elle a de l'humour, elle discute de tout, elle se prend pas au sérieux, malgré les vidéos où c'est très sérieux en fait. Et j'ai vraiment, entre le personnage, la manière dont je la percevais et la personne qu'elle était vraiment, je l'ai trouvée vraiment hyper agréable. Et effectivement, cette conférence, elle a été un de nos succès. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur cette conférence. Je rappelle que Ludovic avait fait la présentation et qu'il avait bien demandé à tout le monde d'éteindre ses téléphones. Et qu'est-ce s'est-il passé ? Son téléphone a sonné et ensuite c'était le mien. Voilà, bravo. Alors, Désolé. je précise que c'est Nicolas qui m'avait téléphoné. Ah oui, en qui plus. m'avait Ah, appelé. donc on est en mode je dénonce mes petits camarades. Oui, D'accord, oui, je oui, prends oui, note oui. alors. Ouais, tu peux y aller. Il essayait de me contacter, il était au fond de la salle, il voulait que je vienne au fond de la salle et donc il m'avait appelé. Ouais, parce que il faut bien que vous vous rendiez compte, chers auditeurs, c'est du boulot d'organiser des conférences. Et d'ailleurs, on va revenir dessus. Mais avant de Et j'étais très nerveux, pardon. C'était ma deuxième présentation et j'étais très nerveux aussi. Donc, après avoir demandé aux gens d'éteindre leur téléphone, j'ai pas complètement oublié que j'en avais un. Du coup, j'ai fait la même chose, donc je vais pas te jeter la pierre parce qu'après c'était le mien qui sonnait dans le fond de la salle, donc qui surveillait les entrées. Ouais, voilà, personne n'est parfait, n'est-ce pas ? Personne n'est parfait. Et Amine, ta conférence préférée ? Alors moi, ma conférence préférée, j'ai beaucoup aimé la conférence de Lotfi Hadjat et Salim, mais je crois que ma préférée quand même, ça restait celle d'Alexis Poulain. Il faisait chaud dans cette salle et c'était entre le sketch, enfin le spectacle et le sérieux et voilà la manière dont Alexis Poulain raconte tout ça, on s'est bien marré quoi. C'était assez drôle. C'est vrai que d'ailleurs, il a fini par un fou rire d'ailleurs dans les Oui, tout questions à fait. publiques, on ne pouvait plus Et- le rattraper. Il assez était chaud, il a sympathique. fait son show. Hein. Et c'était contagieux en fait, parce que Ah non, c'était- la salle était aussi... C'était hyper drôle. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, on a un audio sur notre chaîne YouTube. Allez-y, c'est à mourir de rire. Enfin, D'ailleurs, oui, qu'est-ce qui a déclenché le fou rire, vous vous en souvenez ? oui, je me rappelle,
il explique qu'il y a encore des gens qui croient que l'injection va les protéger. C'est un truc comme ça. Et puis, ça Oui, lui je fait dois exploser encore de me rire. faire ma 4e dose et il ouais, là, a commencé à rire tout seul. Voilà, et, il en c'était pouvait vraiment plus. communicatif. Il n'en pouvait plus du tout. Mais ouais, toute la suite. Et aussi, Alexis Poulain, un type génial. Ce que vous voyez à l'écran, son humour pour sa rubrique moderne. Aidez-moi, sa rubrique, comment elle s'appelle encore ? Le monde moderne. Le monde moderne. Le monde moderne. Bah voilà, vous le trouvez drôle comme ça. Il est comme ça en vrai. C'est un gars entier. C'est vraiment un chouette personnage. Mais c'est vrai qu'on peut souligner que tous les gens qu'on a reçus, en général, soit c'est à la hauteur du personnage, ou en général, c'est plutôt des bonnes surprises. Oui. Ouais, C'est vrai qu'on a. Alors, on peut le dire, mais c'est vrai qu'en coulisses, on n'a pas eu de conférenciers désagréables. Non. Non, On a absolument eu pas. que des gens sympas, ouverts, avec qui on a eu bon contact, avec qui on a même bien rigolé Ouais, souvent. complètement. Bah, si Non, on c'est en vrai avait qu'on- eu, on le dirait. Bah oui. Oui, on le dirait, mais On n'hésiterait pas à sabrer des noms connus, mais il se trouve que dans les gens qu'on a cités, on a eu que des personnes sympathiques et agréables. Non, c'est vrai, oui. Tant mieux. Ah ouais, oui. Et puis pour revenir à une de mes préférées, c'est aussi parce que nous qu'on a la conférence, on a la conférence en tant que telle, mais faut savoir que nous on est dans l'organisation, donc on suit pas forcément ce qui est dit. Et c'est plutôt l'ambiance qu'il y a avant, les restaurants qu'on passe ensemble, les nuits, parce que des fois les conférenciers dorment à droite à gauche, chez l'un ou chez l'autre. Oui, les nuits qu'on passe avec nos Oui, invités. non, pas les nuits qu'on passe avec. Calme-toi, ça va donner de mauvaises idées. Pas Je de- parle que pour moi. Pas de rumeurs. Pas de rumeurs. Mais donc Il y a là, déjà assez de rumeurs qui circulent sur Artemus. Ah bon, on j'ai peut en pas entendu. rajouter des personnalisés comme ça. Des rumeurs. on en vient après, doucement, chaque chose en son temps, s'il vous plaît. Je disais en plus qu'on avait Elotfi Hadjat, qu'on avait Salim Laibi, et qu'on ne savait pas du tout, mais on avait Joel Corbeau qui était là. Oui, Joel Corbeau, mais pour les gens qui connaissent pas Joel Corbeau, c'est... Joel Corbeau était celui qui, à l'époque du grand succès de Dieudonné, a travaillé beaucoup avec Dieudonné. Il était notamment, je ne sais pas si on peut dire ça, le rédacteur en chef de Croix Hebdo, c'est ça ? C'est comme ça que ça s'appelait, où il faisait des caricatures à droite à gauche. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, je pense, des caricatures de Charlie Hebdo, beaucoup reprochaient à Charlie Hebdo de ne faire jamais que des caricatures sur la religion de l'islam ou le catholicisme, et de ne jamais s'attaquer au judaïsme. Et pour contrebalancer, on va dire, ce propos, ils avaient proposé une de Charlie Hebdo, qui n'en était pas une en fait, c'était une de Croix Hebdo qui avait été dessinée par Joel Corbeau. Renseignez-vous, Joel Corbeau c'est un dessinateur maintenant qui travaille pas mal avec les éditions Fiat Lux, et on ne savait pas qu'il allait être là, mais c'était lui, pour ceux qui étaient à la conférence, qui s'occupait de la vente des livres des éditions Fiat Lux. J'ai parlé beaucoup. Ludovic, ta conférence préférée ? Comme toi, l'autre fille, Hadjat et Salim Laibi. Salim pour pour sa verve, son accent. Il a parlé de la médecine moderne surtout, si je me souviens bien. Moi, j'ai préféré Enfin, je fais pas de comparaison, mais j'ai vraiment adoré la conférence de Lotfi Hadjat. Parce qu'il a parlé d'une notion élémentaire qu'il faut remettre vraiment au goût du jour. C'est les notions de bien et de mal, et l'origine du mal. Toute spiritualité confondue d'ailleurs, parce qu'il fait un croisement entre christianisme, islam et aussi éventuellement judaïsme, avec tous les points communs qu'il peut y avoir, la manière dont ça s'oppose. Il le fait de façon, c'est assez dense et en même temps assez accessible. Ça demande une certaine concentration quand même. C'est vraiment, c'est ce qui sort le plus des sentiers battus dans les thèmes qu'on a pu faire aborder dans les conférences. Je suis assez d'accord avec toi. C'est cette notion, ce concept de modernité versus tradition. Oui, voilà, oui. C'était là-dessus c'est là-dessus qu'il avait monté sa conférence, et c'est une notion que malheureusement beaucoup encore n'y accordent aucune importance, alors qu'elle est pour moi primordiale dans la compréhension de ce qui se passe. Et rappelez-vous, Artemus, c'est pour que le savoir devienne connaissance, c'est-à-dire que vous l'information devienne connaissance. Merci, il me rattrape. C'est à ça que ça sert des chroniqueurs. Et donc oui, c'est vrai que moi c'est ma marotte, je trouve que c'est hyper important, et à partir du moment où on est capable de comprendre ces deux concepts, eh bien on a une éclaircition des choses qui vous permet de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Voilà. Tu as pas dit une éclaircition ? Oui, je crois que... Un éclaircissement, voilà. C'est un néologisme que tu viens de créer. Voilà, une éclaircition atomique. Voilà. Nicolas ? Moi, j'ai pas de conférence préférée, parce que je trouve que c'est difficile de comparer, et que c'est vrai qu'on a eu quand même des choses de qualité pratiquement tout le temps, et qu'il est vrai qu'en plus on a un décalage, parce qu'on a la chance, c'est pas notre salaire, notre chance, fait que comme tu l'as expliqué, on gagne rien du tout, mais on a la chance de rencontrer les gens plus en privé que pendant la conférence, et les découvrir encore sous d'autres jours. Et je trouve que ça crée des liens et des gens vraiment très différents, des personnages parfois. Et dans l'ensemble,
ça se maintient bien et on a eu quand même eu chaque fois un public assez conséquent. Donc, je pense que nous, comme le public, sommes satisfaits de ces gens-là. Ouais. Mais j'ai pas vraiment une préférence. Mais il est vrai qu'il y a 2-3 fois où c'était peut-être plus rigolo, quoi, ou plus chaud, on va dire. Que, Ouais, c'est ça. voilà, c'est juste dans ce sens-là. Mais j'ai pas de préférence en réalité. Pour rebondir sur ce que dit Nicolas par rapport à la conférence, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas vraiment une préférence. Pourquoi Valérie Bugeaud, c'était la première conférence où j'ai participé en tant que membre déjà d'Artemus. Et c'est peut-être pour ça que c'est le plus proche à mon cœur. Oui, il faut rappeler quand même que tu es avec nous depuis un moment, mais que tu as décidé de passer derrière le micro récemment. Donc, Aussi. c'est vrai que depuis... Ouais. En fait, tu es là depuis le début, puisque finalement, on avait organisé la première conférence qui était celle d'Étienne Chouard. Et ensuite, directement, c'est là qu'on on s'était déjà rencontrés par différents réseautages. Et puis là, c'est là que j'ai proposé que je peux aider à placer les chaises, etc. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on progresse dans la vie. D'abord, on place des chaises et on finit derrière le micro. C'est pas mal. On finit assis, le cul sur les chaises. Voilà. Aussi, Tout espoir n'est pas perdu. Si jamais vous pensez que votre vie n'est pas terrible ou que professionnellement ça n'avance pas, regardez, vous voyez, chez Artemus, il y a des possibilités d'avenir assez intéressantes. Oui, je voulais... Vas-y. Non, je voulais aussi... Eva m'a donné une idée. C'est vrai que je connais son discours, mais effectivement, c'était très important pour moi de rencontrer Étienne Chouard. Alors, je vais tenir des propos de groupie, mais de rencontrer Étienne Chouard, c'était quand même quelque chose que j'aurais pas imaginé, ne serait-ce qu'il y a un peu plus d'un an. Je l'ai découvert il y a quelques années. Il m'a appris des choses essentielles. Sur YouTube, on trouvait et on trouve encore des vidéos qui, en 1 heure, nous expliquent des choses qui ont l'air en apparence ennuyeuse. Et la vidéo d'Étienne Chouard, par exemple, 10 raisons de sortir de l'Union européenne, c'est un chef-d'œuvre pédagogique. Là, on comprend tout. Voilà. Donc, le rencontrer, lui, j'avais une grosse dette envers lui. Voilà, c'était important pour moi aussi. Sûrement pour beaucoup de gens aussi. Oui, mais pour l'anecdote, il faut quand même le savoir, on était à 2 doigts de l'annuler, cette conférence. Oui, ça c'est drôle, parce qu'en plus, c'était la première, mais il faut commencer fort tout de suite, parce qu'il avait sa conférence le mardi soir, et il devait arriver avec le train le mardi à midi. Et il a envoyé un message le dimanche soir, genre à 22h30, pour annoncer que son train était annulé à cause d'une grève. Oui, il y avait des grèves à Paris. Donc le lundi matin, nous avons dû mettre tout en marche pour changer le programme. Et il a pris un billet d'avion finalement. Et il est arrivé le soir même, vers minuit, mais à Charleroi. Donc il a fallu aller le chercher à Charleroi et le loger chez l'un d'entre nous. C'était chouette finalement, ça s'est fait. C'était notre première, c'était un peu stressant. Mais on y est arrivé. Et d'ailleurs, on a eu pour une première fois, parce que les gens, mais c'est qui ces gars d'Artemus Est-ce qu'on peut réserver chez eux, etc. Et ça a été un succès. On a fait ça le comble quasiment. Avec Étienne Chouard, oui. Avec Étienne Chouard. Très vite, c'est bien parti. Ouais. En plus, il était sorti de son terrier, parce que je crois qu'il participait plus il ne répondait plus à des invitations depuis un certain temps. J'ai envie de croire que grâce à nous, après, il a été invité à droite et à gauche. J'ai l'impression qu'on a un peu relancé. On a ça sur quelques personnes qu'on a reçues qui, apparemment, après être passées chez nous, ont retrouvé un peu une certaine notoriété, entre guillemets. Sans prétention de notre part, comme on a le cas avec Bassam Tan, qui était un peu, entre guillemets, boycotté, nous l'a expliqué ici en podcast, notamment par les chaînes de télévision, qui est un petit peu en stand-by depuis quelques années. Et depuis que nous l'avons invité à Bruxelles, il refait des conférences et on le revoit sur des podcasts ou des émissions sur YouTube. On le revoit un peu plus. Alors, je ne sais pas si nous sommes à l'origine de ce renouvellement, mais on ne peut que s'en féliciter. Oui, d'autant plus que le gars est une encyclopédie vivante. C'est impressionnant. Absolument. C'est impressionnant. Il parle je sais pas combien de langues. Et il a littérature, latin, grec. Enfin, en plus, c'est un artiste. Il nous a montré tout ce qu'il faisait en termes de sculpture, etc. Non, il est complet. Et en plus, il est vraiment délicieux, puis il est drôle. Ah, il est super drôle. C'est vrai. Voilà. Ça n'a peut-être. Et c'est vraiment, il est exquis, quoi. C'est vrai qu'on peut noter que malgré toutes ses connaissances et son savoir, il n'a pas du tout de prétention. Non, pas du tout. Et que la discussion est très ouverte avec lui et qu'on rigole bien. Donc c'est toujours agréable aussi. Bah oui, et on peut aussi parler des difficultés qu'on a eues à l'inviter, parce que ça a été une salle. C'est la première fois d'ailleurs qu'une salle sautait. Donc généralement, vous le savez, vous retrouvez nos conférences au Bisport à Berchem-Saint-Agathe. Et là, allez, vas-y Nicolas, explique ce qui s'est passé. Là, il s'est passé officiellement qu'une personne serait allée à la commune pour dire que Artemus organisait un congrès pro-palestinien au Bisport. Voilà.
Alors, il faut rappeler que c'était, je crois, le 13 ou le 14 octobre, donc juste une semaine après les événements que nous savons au Moyen-Orient. Donc c'était un peu chaud comme ça. Et donc le bourgmestre a un peu paniqué, il a appelé un peu tout le monde, et voilà. Et par souci de sécurité, on ne sait pas exactement laquelle, mais bon, on va partir sur cette idée-là. On a dû changer de salle, quoi. Et finalement, ça s'est bien passé, il n'y a rien eu du tout, nulle part. Comme souvent, il y a toujours... Quand c'est vrai, il y a toujours une ou deux personnes qui ont décidé que c'est terrible qu'on invite telle et telle personne. Et ça crée tout un foin pour rien. À la fin, il ne se passe rien. La conférence a lieu et ça se passe très bien. Oui, c'est absolument. C'était à carreau. C'était vraiment. On a fait ça le comble. Les gens se sont bien tenus. Et c'était vraiment un concours de circonstances parce que on avait prévu ça, je crois, 2 mois à l'avance. Tout à fait, oui. 2 mois à l'avance. Nous, on avait prévu cette conférence sur Moyen-Orient entre Bassam Tan et Michel Collomb. On ne pouvait pas deviner qu'une semaine avant la conférence, il y aurait Non, absolument pas. des événements au C'est tombé Moyen-Orient. pile. Enfin, c'est tombé oui. à pic. C'est tombé vraiment à pic parce que je me rappelle, on a discuté avec. Je vais lui passer le bonjour à Mariana, qui était là à la conférence d'Alexis Poulain, qui était venue m'approcher en disant qu'elle avait des contacts avec Michel Collomb et qu'il serait intéressant, parce qu'elle est libanaise, de faire un peu une conférence autour du Moyen-Orient, étant donné qu'il y avait à l'époque la montée des BRICS, et c'est d'ailleurs la conférence d'Alexis Poulain qui en a discuté. Donc on était fin juin, il me semble, donc je la revois en juillet, donc déjà à partir d'août, on commence déjà à esquisser la conférence qui on va inviter, et voilà, donc on l'avait vraiment, enfin on savait vraiment pas qu'il allait avoir ce qui s'est passé malheureusement à Gaza, enfin non, d'abord en Israël puis à Gaza, c'était un concours de circonstances. Donc Et pour compléter l'anecdote, on peut expliquer que dans la nouvelle salle où on était, à savoir chez notre partenaire sympathique et courageux sur ce coup-là, Maupassant à Jette, la bourgmestre de Jette a appelé également, toute inquiète, donc l'information va très vite, mais elle était inquiète sur Bassam Tan, qui était présenté selon la bourgmestre comme un intégriste musulman, sachant que Bassam Tan est un chrétien d'Orient, un Syrien, et que sa tête est notamment mise à prise par les frères musulmans. Donc ça marche pas très bien comme intégriste musulman, mais ça corrobore toutes ces idées reçues ou toutes ces choses, ou les raccourcis dont on est vite tributaire dans ce système-là, dès qu'on fait quelque chose qui semblerait être un peu subversif, alors que ça ne l'est pas du tout. On rappelle que tous les gens qu'on invite sont en liberté absolue, qu'ils n'ont pas de procès derrière eux et que leurs livres sont en vente libre, par exemple. tout à fait. On n'a pas invité des gens qui seraient en maille avec la justice ou qui auraient des problèmes, quels qu'ils soient. On est toujours dans la légalité, on le rappelle aussi. Même s'ils avaient des procès, rien ne nous interdirait Alors, si le procès est réglé et qu'ils ont payé leur dette à la société, comme on dit, c'est une chose. Si le procès n'a encore pas eu lieu, c'est pareil. Après, s'ils ont été condamnés pour suivant quoi ou qu'ils doivent purger des peines, ça se discute encore différemment, bien sûr. Mais généralement, c'est vrai que nos invités, en tout cas pour ce qui est de leur écrit, ils n'ont jamais rien eu. Hein. Non, tous les gens qu'on a reçus ou tous les livres dont on parle, je le répète, sont en vente libre. Oui, tout à fait. Ce qui ne sera pas le cas des livres qui parlent du réchauffement climatique d'ici quelques mois, je pense. C'est un sujet qu'on devrait éviter, peut-être. Je ne sais pas, mais on a fait un podcast là-dessus. Oui, on a fait un podcast là-dessus. Peut-être juste à temps. J'en sais rien. D'autres anecdotes que vous voulez raconter par rapport à nos conférences? Oui, j'ai une anecdote pour Eva, parce qu'elle n'a pas vu ça, mais elle aime beaucoup Valérie Bugeaud. Il faut aussi préciser que quand on peut, et quand nos invités restent le lendemain ou quelques jours avant ou après à Bruxelles, Artemus qui fait les choses bien quand même, on leur fait un peu une visite de la ville, on se promène un peu, parce que certains ne connaissent pas du tout Bruxelles, par exemple. C'était le cas de Valérie Bugeaud, qui est passée une fois, mais en fait qui n'était jamais venue à Bruxelles. Donc c'est aussi une première. Artemus avait invité pour la première fois Valérie Bugeaud en vrai à Bruxelles. Et en fait, à force de faire des visites et de regarder plein de choses, on perd un peu de temps. Et il s'est trouvé que pour prendre son train, c'était très, très, très limite. Et je me suis retrouvé à piquer un sprint à travers la gare du Midi avec Valérie Bugeaud, qui est très sportive, donc elle a pu attraper son train, c'était parfait. Génial. Et on n'a même pas eu le temps de lui montrer les institutions européennes. Oh, je pense qu'elle a dû être très, très, très déçue de ça. Alors, elle aurait aimé voir ça, j'en suis certain. Il y a l'autre fille à Jad qui m'a demandé d'aller voir, et je l'ai conduit, on a passé en voiture, et je lui ai montré. Il était très impressionné par le côté, on va dire au minimum symboliquement satanique de l'architecture et des structures du Parlement européen. Du Parlement européen, ouais. Oui, parce qu'il y a clairement, le Parlement refait penser à la tour de Babel. La tour de Babel, ouais, entre autres, ouais, il y a ça Tout aussi. à fait. Ah, mais plus celui de Strasbourg, en fait. Celui de Bruxelles aussi. Ouais, d'accord. Tu revérifieras, mais ça fait penser à cette espèce de tour de Babel. Et effectivement,
pour quelqu'un qui s'occupe de tradition. Il était tout à fait dans son élément. Il était tout à fait dans son élément. Ouais. D'autres anecdotes peut-être, ou alors on passe à nos podcasts, comme vous voulez. On passe à nos podcasts. On en a. Alors là, ça va être dur de tous les citer, mais on a reçu pas mal de gens. Déjà, tous nos conférenciers, on les a tous reçus, sauf peut-être Police pour la vérité et Sylvie Charles, parce qu'ils ils venaient puis ils repartaient le jour même, donc ça a été compliqué au niveau de l'organisation. Il faut savoir que oui, voilà, il y a tous ces aliens, on va dire. Il n'y a pas eu non plus, on a oublié de le citer, puis c'était un partenariat avec Maupassant, on a aussi fait le professeur Henri Joyeux aussi. Ça, c'est vrai. C'était un partenariat, mais on l'a pas eu non plus en podcast. On aurait aimé l'avoir, on n'a pas pu le faire, mais on le fera la prochaine fois, il reviendra, j'en suis certain. Voilà, nos podcasts, qu'est-ce que vous avez à dire, chers camarades, sur nos podcasts? Des choses marrantes, des podcasts qui vous ont peut-être plus plu, Après, c'est difficile les podcasts, parce que de nouveau, c'est comme les conférences, c'est très très différent d'un invité à l'autre. En effet. Après, moi, il y a un podcast que j'aime bien, mais qui n'est pas forcément le plus suivi ou qu'on se rappelle le plus, mais c'est celui qu'on a fait avec Céline Charlier et Didier Gesquière, qui ont présenté un documentaire, parce qu'ils sont respectivement comédiens, auteurs et réalisatrices. Et je trouvais qu'il y avait une dynamique assez sympathique, parce qu'ils étaient les deux, ils étaient assez emballés on a beaucoup parlé aussi des subsides qu'on reçoit de l'État, etc. Et j'ai trouvé ce podcast assez sympa dans l'ambiance, dans la dynamique. Ouais, c'était par chouette. exemple. Ça faisait très conversation informelle. Mais... Oui, il y avait ce côté-là, mais c'est... Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles, parce que j'aimerais bien revenir sur un truc que j'ai dit pendant ce podcast. Je n'ai absolument rien contre les frères Dardenne. Je trouve qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font à partir du moment où ils arrivent à prendre le pognon. Par contre, le système derrière me dérange. Voilà. C'est quand même resté, parce que dans les questions qu'on a reçues, il y a quand même une personne qui a posé la question si on avait quelque chose contre les frères Dardenne. Non, absolument pas. Donc c'est l'occasion de répondre. Voilà, on l'avait pas mis dans les thématiques des questions, mais c'est bien d'en parler. Voilà, oui. Donc non, je n'ai rien contre eux, c'est juste le système frères Dardenne qui me dérange. Après que eux, derrière, utilisent un système pour s'en mettre plein les fouilles. Ils ont raison de le faire, en fait. Mais d'ailleurs, on pourrait généraliser qu'en général, qui que ce soit, on n'a pas vraiment... il y a des individus qui nous agacent, mais on n'a pas de l'agacement sur les individus, mais plutôt sur le système qui les cautionne et qui leur permet de faire ce qu'ils font. C'est peut-être ça, en fait, le vrai problème du système en général. Oui, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, on pourra peut-être en parler après, si on veut. Ludovic, toi, au niveau des podcasts, qu'est-ce que tu penses de tes prestations, des invités, voilà. Mon podcast préféré, c'est le mien, parce que j'oubliais qu'effectivement, on a consacré un podcast à la toxicologie du langage, ou à mon blog, je sais plus, c'était vraiment très très bien. Je dis ça en toute objectivité. Non, pour des raisons différentes, moi j'ai beaucoup aimé le podcast avec Next Dose, les deux gars, quel était leur laborantin biologiste, microbiologiste, et un des deux qui était aussi qui est naturopathe et graphiste. Et graphiste, puisque tous les deux ont perdu leur travail à cause parce qu'ils ont fait leur travail, ils ont fait des analyses de sang au microscope et pas des analyses... Attends, je rectifie, il n'a pas perdu son travail parce qu'il était infirmier en fait. Ah oui, il a perdu son travail. Il a refusé de s'injecter, donc forcément il n'a plus exercer son travail. Ouais, donc, et pour aller au bout de sa démarche, il dit si c'est comme ça, moi je vais me mettre à donc recherche. Il a été suspendu en fait. Il a été suspendu, oui. Ouais, enfin c'est ce que je veux dire par perdu son travail. Ça. Mais oui, effectivement. Voilà, donc et puis tous les deux ils ont fait par la suite ils ont commencé à faire des analyses de sang au microscope. Ouais, mais n'en dis pas trop. Il faut donner l'eau à la bouche à nos auditeurs. Si vous l'avez pas encore écouté, c'est le moment. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis j'ai bien aimé, pour une raison complètement différente, le podcast avec Réginald de Potestad de Walef qui nous a parlé de climat et du rôle des Rockefeller dans la propagande du réchauffement climatique, parce que lui, contrairement à toutes les autres personnes qu'on a invitées, c'est pas un professionnel, c'est un amateur au sens noble du terme qui nous a parlé d'un sujet qui le passionne. D'ailleurs, sa page Facebook regorge d'informations assez percutantes. On a reçu des non-professionnels, on a reçu aussi les gilets jaunes, à moins qu'il y ait des gilets jaunes professionnels. Et j'aimerais bien qu'on le fasse plus, tendre le micro à des gens qui ont quelque chose à dire et que par passion, par goût de la vérité, de la recherche. L'appel est lancé. Ouais. Si vous avez des choses intéressantes à dire. Mais vraiment, si vous avez des choses intéressantes à dire et à formuler et à argumenter, oui. Parce que si vous venez nous parler de vos chiens, c'est sympa, mais... Ça peut être intéressant. Ça dépend comment c'est... En fait, oui, si la manière dont vous vous exprimez, que c'est sourcé, qu'il y a quelque chose d'intéressant, qu'on va apprendre quelque chose, pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas ?
Tu voulais dire quelque chose, Eva? Oui, mais il y a la question du puçage des animaux de compagnie, voilà. On peut développer le sujet à travers C'est un thème intéressant quand on le des développe. chiens. Vraiment. Ok, ben écoute, si tu connais quelqu'un, invite-le. Hein. Tu réfléchiras. Mais alors toi, Eva, dans les podcasts, qu'est-ce que tu en retiens de cette année de podcast lesquels où tu as appris quelque chose, que tu as plus aimé? C'est comme les conférences, c'est difficile à choisir un préféré ou des préférés parce que tous sont sur des sujets différents, toujours intéressants. Moi, à chaque fois, j'apprends des choses en écoutant les podcasts, mais peut-être je vais citer les 2 podcasts que vous avez fait avec Thierry Marignac, parce que ça m'a tout de suite donné envie de lire ces livres que j'ai achetés, j'ai lus. Voilà. Et alors, en plus que Thierry Marignac, il faut lui tirer les verres du nez. Oui, en plus, c'est vrai qu'il a eu le privilège d'être le seul pour l'instant que nous avons invité 2 fois. Oui, tout à fait. Parce qu'il a sorti 2 livres en l'espace de quelques mois, oui. C'est ça, on l'a invité 2 fois et à chaque fois, là, pour l'anecdote, on a eu des problèmes techniques. C'était Et oui, c'est tombé sur lui par 2 fois. par 2 fois. On n'en a jamais eu, hormis les 2 fois où on a reçu Thierry. D'ailleurs, si vous voulez vous aventurer à l'inviter, faites attention à votre matériel. Ce qui nous a valu, en fait, de nous faire traiter de branque au restaurant avec lui la dernière fois. Mais Amine n'était pas là. Non, En plaisantant, bien sûr. moi, il n'aurait pas osé. C'était dit. Je suis trop imposant pour ça. C'est vrai. Vu ton physique impressionnant, Ouais, je pense attention. qu'il se serait tué. C'est un peu son genre d'ailleurs. C'est pas quelqu'un qui Très a- vite, il s'écrase très vite, Il j'ai s'écrase remarqué. très vite. Il va être content d'entendre ça. Je vais lui dire d'écouter ce podcast. Ah oui, je précise, oui, par affinité aussi, Thierry Marignac et Martial Wood, parce que c'est des écrivains et qu'ils ont écrit des livres vraiment de qualité. Et pour moi, ça me touche particulièrement, parce que je suis un littéraire au départ. Donc, Oui, tout à fait. Thierry, Thierry Marignac a écrit donc la guerre avant la guerre. c'est ça. Et le dernier, c'est Photo passé. Et Martial Wood qui a écrit Remédier. Et on trouve tous ces bauquins, on les trouve où? Chez Maupassant, à Bien Jette. entendu, bien entendu. Et vous posez pas la question, mais moi je vais vous dire ce que j'ai pensé de nos podcasts. Attends, on va la refaire. Vas-y, Oh la mine, qu'as-tu pensé des podcasts? c'est de la daube. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est très riche parce qu'on passe vraiment du coq à l'âne complètement. Moi j'ai beaucoup aimé celle qu'on a faite avec Elotfi et Salim, parce que Salim, c'est quelqu'un qui est très cultivé. Il a Salim Laibi. Hein. Ouais, Salim Laibi, bien entendu. On n'a pas reçu d'autres Salim, donc ce serait difficile d'en avoir un autre. Ceci étant dit, ce qui a été intéressant dans ce podcast-là, c'était de faire parler Salim en dehors des actualités. Parce que moi, ce que je trouve regrettable, si on le suit souvent, c'est très bien ce qu'il fait, mais on reste tout le temps cantonné dans l'actualité. Et là, on a pu développer un peu plus en profondeur le concept, justement, les concepts spirituels, géopolitiques, etc. On a vraiment fait le tour avec Salim et on pouvait voir qu'il tenait la route. Effectivement, puisqu'il édite pas mal sur ces thématiques, et ça a été intéressant de lui parler. J'ai beaucoup aimé aussi, de nouveau, avec Alexis Poulain, parce qu'il y avait une bonne dynamique, je trouvais. Ça a répondu du tac au tac, et voilà, c'est un vrai professionnel, Alexis, ça se voit. Et il sait comment parler au micro, il sait comment tenir l'attention. Je trouvais que c'était aussi un podcast qui m'a plu. Après, il y a le podcast, j'ai envie d'en parler, celui avec... Vous devinez? Non? Amélie Poulain. Amélie Poulain. Amélie Poulain, Alors, j'appelle pour les Alexis Poulain comme pour ça. les gens qui suivent l'émission, on a une exclusivité. Alors, il est encore pas en ligne, mais on a reçu Amélie Poulain. Pas Voilà. encore. On va la recevoir. c'est Surtout, Lamine l'a reçu en cachette. apparemment. Amélie Paul, je voulais dire. Aïe, je m'en mêle les pinceaux. Parce que c'est vrai qu'il était différent. Allez, qui veut expliquer ce qui s'est passé? Vas-y, Nicolas, explique-nous comment ça se fait, comment on arrive à ce résultat avec... Ce qui s'est Amélie. passé, c'est que, en fait, c'est pas un secret, on n'enregistre pas un podcast le jeudi, et voilà, on enregistre plusieurs, des fois à la suite, ça dépend de l'organisation de chacun et ce qu'on peut faire avec nos invités. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que, même pour les podcasts, c'est difficile d'avoir les gens on est à Bruxelles, qui se déplacent, que tout le monde soit là, enfin voilà, ça demande pas mal d'organisation. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant le sommet citoyen organisé par Bon Sens Belgique en septembre.
Et là, on a pêché, entre guillemets, un peu donc pêché dans le sens aller à la pêche, hein, des invités de ce sommet. Alors, des gens ne pouvaient pas venir, d'autres pouvaient venir, d'autres étaient annulés. Donc, c'était la course sur un week-end. Et on s'est retrouvés le dernier jour avec des gens à la suite, sans savoir qui allait venir, comment ça allait se passer. On a dû improviser beaucoup de choses. Et Amélie, qui était là, est venue aussi dans l'émission comme intervenante. Elle a participé. Et on voulait faire une émission avec elle. Mais de fil en aiguille, les podcasts ont succédé sur la journée. On s'est retrouvés très très tard, un peu dans le noir dans le studio. C'est ça. Et en fait, on a fait un peu à l'arrache le dernier de la journée. C'est le moins qu'on puisse dire. Un peu, un peu. Là, c'était plus que le monde d'à peu près. C'était vraiment le monde de très loin. Je ne sais pas comment l'appeler. On n'avait même pas l'excuse d'avoir bu. En plus. Voilà. Et donc, en plus, Amélie, elle est assez drôle. Et il faut savoir que c'est une Québécoise. Et il faut se rendre compte culturellement ce que c'est que le Québec. C'est pas du tout comme ici. Donc, il y a une façon d'être et de faire avec les gens qui peut créer une espèce d'ambiance assez amusante ou des trucs très décalés. Si on ajoute la fatigue du week-end, ce qu'on avait fait, alors c'est pas une excuse, mais c'est vrai que ce podcast est un petit peu, on va dire, différent. Différent, il est différent. Mais si vous n'avez pas encore écouté, allez l'écouter parce que c'est très décontractant. C'est différent. Oui, puis il faut dire aussi qu'Amélie, je ne sais pas si c'est une star de la dissidence, en tout cas elle fait vraiment une émission de qualité, hein, les nouvelles de la vérité brutale, c'est ça, hein. Elle se la joue, elle était passée sur scène ici, elle se la joue pas du tout diva, hein, c'est vraiment une fille adorable, simple. Oui, mais ça rejoint ce qu'on a dit de tous nos invités, c'est qu'on a eu Oui. la bonne surprise d'avoir des gens qui sont parfois, avec des guillemets, comme tu le dis, des stars de la dissidence, mais qui restent des gens accessibles, qui se la racontent pas, qui sont ouverts à toute discussion, et avec qui on peut rigoler et discuter de tout, et ça, c'est quand même précieux. Ouais. Ça me rappelle d'ailleurs le podcast où elle était chroniqueuse avec nous, avec Claude Janvier. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi celui-là. Tout à fait. Et beaucoup qui l'ont écouté m'ont dit « Ah, j'ai envie d'acheter le bouquin ». Ah, Parce voilà. qu'on gardait un C'est espèce vrai. de petit mystère, il allait pas dans le fond, etc. Ouais, c'est vrai on fait pas justice, hein, en citant pas Claude Janvier, effectivement, on devrait citer presque tout le monde. Bon, on finalement. pourrait citer tout le monde, mais voilà. Après, il faut aussi rappeler qu'Amélie Paul a plusieurs émissions de radio au Québec et que c'est une professionnelle de ça aussi, elle sait bien le faire. Donc, c'est bien de l'avoir comme intervenante aussi. On ne sait pas, peut-être qu'elle reviendra un jour. Et d'ailleurs, on avait Claude Janvier m'avait envoyé derrière un SMS à quel point il avait apprécié cette émission. Et pareil, c'était le même jour, on a tourné, pour que vous sachiez, on a fait le podcast avec Claude Janvier, on a fait ensuite Next Dose, et ensuite, il m'en manquait un peut-être. Puis on a fait Amélie, c'est ça Mhm. Amélie Paul. Oui, donc que C'était- 3, hein, ouais, pas les 4. trois. Oui, oui. Et tout ça, c'était, oui, voilà, on allait au... Peut-être ce qui te manque, c'est Amélie Poulain, peut-être. C'est ça, Amélie Poulain. Mais ça, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Et effectivement, donc on a eu l'occasion de se lancer des fleurs, mais j'ai entendu Sébastien et Guillaume de Next Dose, je les ai entendus passer, on disait ah oui c'était vraiment bien, en parlant de nous. Si, vas-y, Ouais. vas-y, On balance. disait que ouais, Balance ils des ont été fleurs. vraiment bien. Et je parlais un peu avec eux et je leur ai dit on n'est pas des professionnels. Ils disent oui, mais c'était même mieux que la plupart des professionnels avec qui on a pu faire des interviews. Voilà. Donc, Parce que nous ne sommes pas des professionnels, mais nous agissons de manière professionnelle. Bah, du moins, on essaie de faire tant bien que mal. Écoutez, on a fait, je pense, un peu le tour des conférences, anecdotes. Je propose qu'on passe aux questions. Comme je le disais plus tôt, je pense que je l'ai dit, on a regroupé par thématique. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est de savoir quelle est la ligne éditoriale d'Artemus. Alors, avant tout, on va d'abord répondre à une première question, parce qu'elle est revenue souvent. Pourquoi Artemus ? Voilà, pourquoi Artemus ? Je vais demander à Nicolas de nous répondre à cette question, tout simplement parce que c'est lui qui a trouvé le nom Artemus et explique à nos auditeurs quelle était la genèse de cette idée Artemus. Donc, la question, c'est pourquoi le nom Artemus ? Pourquoi le nom Artemus, Ouais. pas pourquoi l'organisation Artemus. Parce qu'on a fait un brainstorming, comme on dit en bon français, pour parler entre nous de trouver un nom. Alors, il y a eu plein de choses plus ou moins drôles. Il y avait Annibert, vous vous rappelez d'Annibert ? Oui, tout à fait. Oui. Pardon Annibert. Anne Lubert, je crois. Qui était une compression de nos prénoms respectifs. Ouais. Enfin voilà, et on est parti sur plein de choses, certaines qui sont complètement inavouables ici au micro, mais on a bien ri. Et finalement, j'ai sorti Artemus, parce que je trouvais que ça sonnait bien, que ça s'apparente à peu de choses. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, en Belgique, Artemus, le premier truc que j'ai trouvé, c'est un restaurant, mais dans l'ouest de la France, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Donc déjà, on ne sera pas calqué sur quelque chose qui sort tout de suite, je trouvais ça pas mal. Et puis j'avais la petite anecdote que j'aimais bien, c'était, pour ceux qui se souviennent, les vieux, de la série en français Les Mystères de l'Ouest et en anglais Wild Wild West, avec le héros James West,
qui est le héros, qui se bat tout le temps, qui sauve la veuve et l'orphelin, qui est le beau gosse et tout, etc. Le cauchemar des tailleurs de pantalons. Oui, tout à fait, ouais, qui a toujours le pantalon très très moulant. Voilà, c'est assez comique. C'est un peu la série kitsch années 60, je vous dirais. Comme Elle ça. n'est pas kitsch. Ouais, kitsch. Aujourd'hui, elle est kitsch un peu quand même. Un peu quand Bon, même. on va pas Les en- couleurs et tout, ça. Enfin bref. Et il y a son acolyte qu'on oublie, qui est le roi du déguisement, qui le sauve souvent, qui sauve la mise à la fin, et qui a l'air rigolo et tout, qui fait un peu toujours le comique et qui a une tête un peu pas possible, et qui s'appelle Artemus Gordon. Et j'ai trouvé ce clin d'œil d'être celui auquel on pense pas, mais finalement qui est quand même qui participe bien à la chose. Et c'est aussi une manière de se mettre un peu en complément de d'autres organismes ou personnes qui sont déjà actives dans ce qu'on fait nous aussi, voilà. Écoute, on va revenir à notre ligne éditoriale. Je pense qu'on a déjà mis tout sur le site, mais il est toujours bon de rappeler que, effectivement, nous, l'idée derrière, c'était, tu l'as dit au début, c'était quoi? C'était que l'information devienne connaissance. Et pour ça, nous recevons des gens avec qui nous ne sommes pas toujours d'accord. Et ça, il faudrait vraiment bien le préciser, Oui, parce que je crois que c'est pas clair, parce qu'on entend, on lit encore des choses assez... si elles ne sont pas affligeantes, elles sont amusantes, on va dire. Oui, oui. Et il faut vraiment préciser ça, que nous, on reçoit vraiment déjà, on reçoit tout le monde, tous les gens qui veulent bien venir, il n'y a aucun problème. Pour autant, comme on l'a dit avant, que ça soit sourcé, argumenté, et intéressant quand même. Et que il y a des gens qu'on reçoit avec qui on n'est pas d'accord, mais que c'est un peu ça, je crois que c'est un peu, Ludovic me corrigera, parce qu'il est spécialisé en français, c'est un peu l'idée du mot débat. Sinon, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Qu'on puisse discuter et débattre, ne pas être d'accord, voilà. Et je pense que c'est important dans le monde où on est d'éviter tout manichéisme et d'inviter un maximum de gens très différents avec lesquels, on le répète encore une fois aujourd'hui, nous ne sommes pas nécessairement d'accord. D'accord, parce que... Débat, c'était facile. Tu aurais pu me coller sur le manichéisme. Mais oui, effectivement. Donc l'idée c'est d'inviter tout le monde, mais alors il y a des commentaires qui viennent que je vais ajouter pour pimenter un peu ces discussions autour de notre ligne éditoriale. On reste sur la ligne, oui. Oui, on reste dessus. Est-ce que nous sommes d'extrême droite, hein? Est-ce que tu es d'extrême droite, monsieur Joubert? Ça dépend si on me pose la question à moi ou à des gens avec qui j'ai l'occasion de m'engueuler ou de discuter. Non, parce que d'abord, on en a parlé, l'extrême droite, le clivage gauche-droite, c'est un miroir aux alouettes. Alors comment tu te définirais? Je me définis pas. Pour moi, le clivage, c'est en gros mondialiste contre souverainiste. Alors on pourra dire souverainiste, on pourra dire, je sais pas, patriote, nationaliste. Il y a des nuances entre ces termes-là, mais anti-mondialiste, par exemple. Moi, je pense pas que tu aurais de problème à ce que je le dise. Tu as été un moment adhérent à l'UPR, par exemple. Ah oui, mais Voilà. oui. La seule fois de ma vie que j'ai adhéré à un parti politique, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui t'a tiré derrière, justement? C'était cette critique autour de l'Europe, je suppose. Oui. Pour le coup, je parlais d'Étienne Chouard, mais François Asselineau, les analyses de François Asselineau, c'est ces vidéos qui peuvent durer 3 ou 4 heures et qui sont passionnantes, hein, sur un sujet qui nous est présenté, qui a l'air, comme j'étais le premier à trouver ennuyeux, parce qu'il est présenté pour qu'on le trouve ennuyeux, pour qu'on s'y intéresse pas, mais quand quelqu'un nous explique en détail comment ça fonctionne, c'est passionnant. Tout à fait. Ouais. Moi, je crois que j'ai tout regardé de ce qu'il a fait. C'était à l'époque où je m'intéressais à l'Europe. Ça devait être dans les alentours de 2010. Donc, je conseille aussi à nos auditeurs à aller écouter. Oui, effectivement, je suis pas toujours vidéos. d'accord avec tout ce qu'il dit et avec sa politique partisane, parce que moi, je trouve que ça, là-dessus, il se faut revoir. Mais par contre, sur toutes ces analyses, les conférences de François génial, Asselineau, c'est hyper instructif. C'est-à-dire, c'est très dense, mais vraiment, on en ressort beaucoup plus savant, enfin, beaucoup plus instruit en peu de temps, voilà. Et toi, Nicolas, est-ce que tu es extrême droite? Moi, je suis tout. Moi, j'ai déjà tous les étiquettes, donc je les garde toutes. Mais en même temps, ça devient très contradictoire au bout d'un moment. Mais bon, c'est les extrêmes qui se rejoignent. C'est assez amusant, quoi. Non, mais justement, dans les questions, ça revient régulièrement. Alors, est-ce qu'on est d'extrême droite? Est-ce qu'on est antisémite? Est-ce qu'on est catholique? Est-ce qu'on est, que sais-je encore? Tout ce qui finit par it et par isme, c'est nous, etc. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu et que le système s'en nourrit et qu'on doit sortir de ça. Et s'exprimer déjà là-dessus, c'est déjà jouer le jeu du système, quoi. Et je sais pas si ça vaut la peine d'en parler. On en parle parce qu'on a des gens qui nous suivent, qui sont sympathiques et qui nous sont fidèles et qui nous posent la question. Mais sinon, c'est assez méprisable, tout ça. Non, mais moi, je vais te poser une question quand même. Je vais te titiller. Mais Est-ce que tu ne serais pas un néo-nazi par hasard?
Ah oui, celle-là, je l'ai entendue aussi. Mais je trouvais que ça faisait chic, néo-nazi. C'est mieux que... Archaïque nazi. Ouais, voilà, justement. Archéo-nazi, voilà. Néo-nazi, ça fait chic, ça fait moderne, j'aime bien. Bien sûr, je suis néo-nazi, mais je suis tout ça, moi. Je suis néo-nazi, je suis antisémite, je suis catholique. J'ai même appris dernièrement que j'étais un intellectuel, je cite, ce qui m'amuse beaucoup parce que je trouve ce terme complètement ridicule. Je sais pas ce que c'est qu'un intellectuel. Si un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est Bernard-Henri Lévy. Voilà. Alors, si Bernard Lévy est un intellectuel, j'espère ne pas en être un, parce que ce serait quand même un peu offensant pour ma personne. Donc, j'apprends que je suis un intellectuel proche de la fraternité de la Pie qui chante, de Monseigneur des Anneaux, je sais pas quoi, enfin, je sais pas de quoi on me parle exactement. Du Seigneur des Anneaux. Oui, du Seigneur des Anneaux, pardon. Enfin, bref, des trucs, mais complètement surréalistes pour des raisons complètement frauduleuses. Je veux dire, mais ça, c'est l'appartenance est sur une vision. C'est que si par exemple, on me croise aujourd'hui en train de discuter avec une dame qui a un foulard autour de la tête aujourd'hui à Bruxelles, on va dire, mais je pense qu'il est musulman, Nicolas da Silva, non? Parce que on en est là, donc voilà, donc c'est ça. Après, moi, je côtoie des gens de toutes sortes. Je vois vraiment plein de gens et je m'interdis de voir personne. Sauf les gens qui m'intéressent plus, au bout d'un moment, qui m'intéressent pas d'entrée, voilà. Et j'ai pas, le système n'a pas à me dire qui je dois voir et qui je dois parler et avec qui je peux aller prendre un verre, manger ou faire ce que je veux. Donc c'est absolument ridicule. Mais j'y réponds et je pense qu'on y répond parce que des gens nous posent la question et des gens sympas et sincères et qui suivent ce qu'on fait, nos activités. Mais à rapport au système, c'est presque un peu lui faire l'honneur de répondre à ce genre de questions assez ridicules à la base, quoi, qui tient sur rien du tout, à mon goût. Mais je vais te chercher un petit peu, mais tu te définirais comment? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des attirances politiques? Est-ce que tu as fait partie d'un parti? Non, alors j'ai jamais fait partie d'un parti. Et puis j'ai de la peine parce que je vois pas un parti ou une ligne ou quelque chose qui me plaît vraiment, quoi. J'ai eu une conversation une fois avec un gars il y a quelques années qui était très très politisé. On a parlé toute la nuit et il m'a dit, à la fin de la nuit, il m'a dit, je pense que toi tu es un patriote de gauche. Un patriote de gauche. Est-ce que ça te convient comme... Et ça m'avait amusé, je trouvais ça rigolo. Ouais. Un patriote de gauche, je trouvais ça drôle, quoi. Voilà, par exemple. Et toi, Eva, tu as quelque chose à dire sur ces thématiques, ces anathèmes qu'on nous balance? Toi, Eva, qui a vécu les belles heures du communisme. Ah oui, toi, t'as vécu derrière le rideau de fer, donc... Non, comme vous dites, je trouve toutes ces étiquettes ridicules. Moi, je ne m'identifie pas comme une étiquette, donc... Attends, mais j'ai une question pour toi, c'est très simple. Très bien. Parce que moi, j'ai reçu l'étiquette d'une équipe misogyne. Est-ce que tu sens une misogynie de notre part ou pas? Tu peux le dire, vas-y. Attention, on est entre nous, personne ne nous écoute, vas-y. Non, absolument pas. J'aime bien participer dans ce groupe parce que je ne sens... Je veux dire, ce côté femme-homme n'a pas d'importance ici. Ici, c'est les idées qui comptent et ça se passe dans la bonne humeur. C'est bien, elle a répété ce qui était écrit. Merci, Eva. En même temps, c'est pas parce qu'Eva dit qu'on n'est pas misogyne qu'on l'est pas. Hein. C'est vrai qu'on a oublié la misogynie Vous aussi. la cachez bien, alors. C'est vrai. On est homophobe aussi, non, sauf erreur. Oui, aussi. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'on n'est pas? Oui, ça sera plus court de dire qu'est-ce qu'on n'est pas, ce sera plus simple, effectivement. Ouais. Pour ma part, je vais aussi répondre. Alors, l'extrême droite, c'est vrai, comme le disait Ludovic, il faut déjà commencer à la définir. Mais on va jouer le jeu. On va jouer le jeu de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme, etc. C'est des étiquettes qui, moi, me correspondent pas du tout. Déjà, je m'appelle Lamine, hein, je le rappelle. Donc, je suis arabo-berbère, musulman. Allez, t'es musulman? Ouais. Attends. Attends. Là, donc peut-être. Il n'est pas sûr que je termine l'émission et que je revienne d'ailleurs. Donc, dire de moi que je suis un antisémite alors que j'ai une gueule de sémite, j'ai pas une gueule d'ashkénaze, moi j'ai une gueule de sémite, hein, vraiment. T'as de la chance. J'ai de la chance, donc être anti moi-même, ça va être compliqué. Et pour que ça soit clair, parce que comme ça je vais pas jouer le jeu là, si vous voulez savoir qui je suis, vous venez vous discuter, vous écoutez ce que je dis, ce sera peut-être le plus simple pour pouvoir me définir. Mais en tout cas, j'ai aucune affiliation avec quelconque réseau d'extrême droite. Je trouve l'extrême droite belge ridicule, que ce soit clair. Hein, moi, c'est des clowns. Il y en a les identitaires, il y en a pas un qui tienne la route, que ce soit le Vlaams Belang, etc. Si vous écoutez les conférences de François Asselineau, ce sont des régionalistes qui ne veulent peut-être plus faire partie de la Belgique ou de la France ou ce que vous voulez, mais qui veulent un séparatisme, mais un séparatisme toujours mené par Bruxelles. Donc ça n'a aucun sens. Les identitaires, je vais dire à un moment donné, ok, d'accord, t'es blanc, bravo, tu veux une médaille pour ça, je veux dire, ça ne m'intéresse pas, ce ne sont pas des sujets intéressants. Et comme tu le disais, Nicolas,
je me sens bête d'en parler, en fait. Mais que les choses soient claires, non. Aucun lien d'affiliation avec l'extrême droite. Par contre, j'ai aucun problème à parler avec eux. Voilà. S'il est d'accord, avec tout le monde. s'il est d'accord de parler avec un bougnoul, il n'y a pas de problème, on parlera. Mais dans le respect, tu vois, si tu m'insultes pas, tu me diffames pas, etc., je veux bien discuter avec toi. Il n'y aura aucun souci. Mais c'est pas ma marotte, quoi. C'est pas mon délire. Et j'ai surtout pas envie de leur interdire de parler. Parce qu'en leur interdisant de parler, faut leur donner raison, en fait. Faut leur donner une crédibilité. Et donc, ça, moi, je refuse de le faire. Et si, je le dis, s'il y a quelqu'un d'extrême droite qui veut venir parler, débattre, bien entendu, dans le respect, sans insultes, etc., il n'y a pas de souci. Tout en se demandant de nouveau quelqu'un d'extrême droite, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Voilà. De nouveau, on est de nouveau dans une espèce de pareil, flou, que ce soit à gauche, à droite, au centre, royaliste, paganiste, moi je oui, d'ailleurs, on peut préciser qu'il y a dans les questions, il y a 2 personnes qui ont demandé, qui ont dit qu'on était très à droite dans les invités que nous recevions. Voilà, oui. On peut dire qu'on a reçu quand même Étienne Chouat, Alexis Poulain, qu'on a reçu Michel Collomb. Voilà, donc pour la droite, c'est un peu raté. Et puis qu'il y a des gens plus ou moins connus qu'on essaye des fois d'inviter, mais qu'on peut pas avoir. Et c'est pas à défaut d'essayer. Voilà. Par exemple, comme c'est moi la plupart du temps qui contacte les conférenciers et tout, j'essaie d'avoir Juan Branco, pour prendre un exemple, et qui n'a pas donné suite, par exemple. Là, on aurait pu l'avoir lui aussi. Voilà. C'est ce genre de personne qui n'est pas vraiment à droite. Voilà. Non, il n'est pas du tout à droite. Je veux dire, tout ça c'est nouveau. Le jeu du système, de l'étiquette, du manichéisme, et des gentils et des méchants, un truc qui sert à rien du tout, quoi. Mais il y a encore trop de gens qui tombent dans ce piège, malheureusement. Il faut vraiment sortir de ça. C'est important pour tout le monde. Oui, bien entendu. Et on le répète, si vous avez, chers auditeurs, des idées de personnes, de nouveau, qui a quelque chose à dire, qui écrit quelque chose d'important, qui a un travail sourcé. Moi, Juan Branco, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit, mais par contre, je trouve que c'est un personnage intéressant et avec qui j'aimerais bien avoir une discussion. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il vienne présenter son dernier bouquin, par exemple. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, d'essayer de l'appeler. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais s'il répond, avec grand plaisir. Vraiment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je veux juste revenir sur ce que tu disais avant, et encourager aussi les gens à lire les livres de Lotfi Hadjad, particulièrement, et de Salim Laibi, et d'écouter les programmes de Salim Laibi, parce que c'est vraiment des gens qui nous encouragent à dépasser, à prendre de la hauteur par rapport au dogmatisme, qu'il soit d'ailleurs politique ou religieux, dans un esprit vraiment, je trouve, alors je peux pas dire universaliste, mais en gros, oui, pour simplifier, ça serait universaliste. Voilà. Ok, on a fait la thématique, on a fait le tour. Nous ne sommes pas un groupuscule néo-nazi. Nous n'avons pas de volonté de reformer le 3e ou le 4e Reich, non plus. Le fascisme, ça ne nous intéresse pas non plus. Ça, on va laisser ça aux Italiens s'ils le veulent. Et aux antiquaires. Aux antiquaires, voilà. Et on va passer à l'autre thématique, qui est la thématique des alliances. Voilà, parce que c'est vrai que on avait commencé, on va d'ailleurs les en remercier. Kéros nous avait filmé au début. Ils nous ont fait cette gentillesse-là. Où on est né par rapport aux alliances, si on s'entend avec d'autres, etc. Et qui est Artemus à travers tout ce qu'on va appeler, on va dire, les médias alternatifs ou les mouvements alternatifs. Qui veut répondre à cette question, qui a envie de se lancer Nicolas, peut-être ? Est-ce que je peux revenir ? Oui. Parce qu'il y avait sur la ligne éditoriale. Oui, vas-y. On avait terminé, mais vas-y. Oui, non, mais ce qui est important à dire, c'est que on la choisit pas aujourd'hui, la ligne éditoriale. C'est l'époque qui fait que, il y a un monopole de l'information qui est détenu par les médias nationaux et qui fait que toutes les questions importantes sont censurées en fait. Donc, d'où l'éclosion d'associations et de médias comme le nôtre et d'autres, en Belgique, en France, un peu partout. Donc, on récupère dans le bon sens du terme les gens qui sont un peu marginalisés. Et ça, c'est une ligne éditoriale paranoïaque, mais qui est vraiment forgée par l'époque. Merci pour ce commentaire. On va peut-être clore ce sujet si vous voulez. Juste encore par rapport à ça, ici on peut dire aussi que si vous avez, chers auditeurs, des idées de personnes, mais pas seulement, des idées de thématiques aussi qui sont les bienvenues. Alors, ce serait bien quand même que s'il y a une idée thématique, qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse développer ces thématiques. Mais en effet, s'il y a des thématiques, d'ailleurs, ce sera dans la conclusion, je ferai des appels à notre fanbase, à nos auditeurs, pour qu'ils nous aident à nous organiser pour l'année qui arrive. On y reviendra. Maintenant, on va parler des alliances, comme je le disais. Voilà, j'ai expliqué Kéros nous avait sympathiquement filmé nos premières conférences. Où on en est par rapport à ça ? Je vais te donner la parole, Nicolas, si tu le veux bien. Ce qui se passe, en fait, c'est que c'est vrai que dans l'absolu, comme certains médias auraient tendance à le faire croire au plus grand nombre, ce serait bien qu'on ait une alliance générale de tous ces groupes, mais c'est pas du tout le cas.
pour des différences, des raisons diverses et variées. Facteur humain, on va dire. C'est vraiment des facteurs. Mais il est vrai que la première cause de tout ça, c'est la nature humaine. Ouais. C'est vrai. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai dit d'ailleurs en présentant mon livre Pacte Dystopia, qui est toujours en vente. N'hésitez pas à le commander. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et j'y ai cru un moment. Je pensais vraiment, vu la situation, qu'il était temps de faire une véritable alliance générale. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'on appelle, avec des guillemets, la dissidence ou la résistance ou tout ça, c'est comme dans tous les autres groupes, dans toutes les associations de gens, la nature humaine prend le dessus avec les égos, avec les petites histoires de chacun, avec les petites problématiques. C'est très difficile d'avoir un maximum de gens qui pensent collectif. Ils pensent toujours à leur positionnement à eux, à leurs idées, leur confort. Voilà. Leur image. Et en fait, cette alliance a été possible au début de la fameuse dystopie covidienne qui a commencé en 2020, parce que là, il y avait une urgence, c'est qu'on était dans le même bateau, on va dire, et que ça se voyait. Qu'on était en pleine tempête sur un bateau où ça allait pas très bien. Et là, on faisait attention sur le bateau, tout le monde faisait gaffe. Mais très très vite, les choses sont redevenues à la normale, apparemment. Beaucoup de gens y croient, malheureusement. Et donc, on retrouve les codes d'avant. Parce que c'était pas assez violent, c'était pas assez long. Et ce qui fait qu'à la longue, ces alliances, elles s'effritent. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et c'est un peu dommage. Mais en parallèle de ça, nous, moi, à titre personnel, et Artemus aussi, je pense, n'a pas de mésalliance affichée avec plein d'autres groupes, parce que finalement, on collabore avec qui veut bien, C'est ça. et qu'on est toujours là pour discuter, comme tu le disais avant, même à titre personnel, avec les gens qui ont des idées reçues ou qui sont pas sûrs sur nous, ou qui croient des choses et tout. C'est toujours bien d'en parler. Et nous, je pense qu'on est ouvert à collaborer avec à peu près tous les organismes ou groupes qui font la même chose que nous ou des choses parallèles. Bien sûr, si c'est viable, fiable, ça vaut la peine. Ça ne sert à rien de faire des doublons. Tout à fait. Mais en même temps, on est ouvert à toute discussion avec tout le monde. Donc, après, qu'il y ait des gens qui veulent créer des polémiques ou faire des petites histoires et en rajouter, c'est la nature humaine. Et certains n'ont que ça à foutre, je vais le dire, parce que le monde va bien, donc ils ont le temps de s'amuser à faire ça. Alors, je pense qu'on ne devrait pas s'amuser à ça et qu'on devrait vraiment penser à où nous sommes et où nous pourrions aller et vraiment nous unir. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on le fait dans la mesure du possible. Mais dans la réalité, c'est pas évident, malgré ce que veut vendre l'ennemi. Je sais pas pourquoi il fait ça, l'ennemi, d'ailleurs, parce que c'est désavantageux pour lui. Je comprends pas. L'ennemi est bête, comme disait Desproges. Mais parce qu'il croit que c'est lui l'ennemi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. La phrase de Desproges. Vous la retrouverez. Non, ce qui est désolant, c'est que dans la résistance, moi, je trouve pas, il n'y a pas de mot satisfaisant, résistance, dissidence, peu importe. En tout cas, on voit de qui on parle. On utilise, sont utilisés les mêmes termes que ceux que le pouvoir utilise contre la résistance, c'est-à-dire antisémite, extrême droite, et même chez nous, dans un sens très très général. La résistance, si tant est que ce soit un mouvement homogène, il y a quand même des gens qui continuent à pas vouloir faire alliance avec des gens qui seraient antisémites, d'extrême droite, etc. Alors que tout ça, d'ailleurs, ce n'est que finalement que de la rumeur. Hein. On fait confiance à la rumeur. Quelqu'un dit que, donc automatiquement, un tel serait d'extrême droite, antisémite. J'ai entendu tel propos sorti de son contexte, donc j'en tire des conclusions à la hâte. On est dans la présomption de culpabilité. C'est ça, voilà. Et on est dans Minority Report. C'est presque ça. C'est triste, mais c'est presque ça. D'ailleurs, effectivement, en fait, si vous voulez, chers auditeurs, il n'y a pas d'alliance. Il n'y en a pas. Il y a des alliances de circonstances et des coopérations de circonstances, mais il n'y a pas d'alliance. Et c'est ça le plus dramatique dans ce qu'on fait. Donc nous, je le répète, on gagne rien, on perd tout en fait à faire ce qu'on fait là. On n'y gagne rien, on perd du temps. C'est pas vrai, on n'y gagne pas rien. On rencontre des gens super intéressants, il y a toute cette partie-là, mais on prend plein de coups, on en prend plein les dents. Derrière, c'est toujours en chemette, en plus c'est toujours dans le dos. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient vous dire les choses en face, et ça c'est triste. Donc c'est toujours on dit j'ai entendu que, viens, on en discute. Non, ça c'est pas possible. Chacun tire dans les pattes de l'autre, alors que la situation elle n'est pas à notre avantage en fait. On est en train de se comporter comme des enfants. Enfin, certains se comportent comme des enfants, sont irresponsables, émettent des rumeurs et ne les assument pas et ne sont jamais capables d'apporter, je veux dire, les moindres sources de ce qu'ils défendent au propos d'un tel ou d'un tel. Donc, chers auditeurs, ne vous y méprenez pas. C'est pas aussi simple que vous le pensez. Nous, on essaie dans
dans la mesure du possible, de faire des coopérations. C'est plutôt de l'opportunisme, on essaie de faire ça de manière opportuniste. Mais s'il y avait moyen de faire une vraie collaboration, jamais vous nous entendrez dire non. On essaie tout pour que ça arrive. D'ailleurs, on l'a fait avec, je dis au début Kairos, on l'a fait, il n'y a aucun souci. On l'a fait avec le Bon Sens Belgique, on s'est aidé mutuellement, il n'y a pas de souci. S'il y a d'autres, on va dire, d'autres choses à jouer, on le fera avec grand plaisir. Dernièrement, on a reçu Manuel Pout, Tout à fait. qui, au-delà d'être un réalisateur, est aussi le fondateur et responsable de BAM, Oui. qui est aussi un média dit alternatif. Voilà. Donc, il n'y a pas de, voilà, on n'a pas de blocage là-dessus, il faut le préciser. Non, que vraiment rien de. S'il y a des blocages, ça ne vient pas de chez nous, voilà, on va Voilà. le dire, on va le résumer comme ça. C'est ça viendra pas de chez nous. Alors, ou si ça vient de chez nous, d'accord, prouvez-le. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais venez avec des preuves. N'hésitez pas à nous envoyer vos preuves par mail. On mènera l'enquête. Donc, Sans voilà. préciser l'accusation, le motif, évidemment. Ah, bah, non, bien sûr que non. Non, mais voilà, c'est. Sans oublier, pardon, de préciser. Donc tout ça, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit. Moi, c'est pour répondre à ceux qui nous demandent justement quelles sont les alliances avec qui on travaille et tout, parce qu'en réalité, on travaille avec qui veut bien, quoi. Finalement, on est indépendant, on fait les choses On est seuls. indépendant. C'est-à-dire que si vous entendez à droite à gauche qu'on est allié d'un tel, non, factuellement c'est faux. Ou alors si c'est le cas, bah, je suis le dernier au courant, donc il faudrait m'envoyer la preuve pour me rappeler que j'ai signé tel ou tel. D'ailleurs, on convention. pourrait aussi rappeler qu'en fait, Artemus, on est 6. Oui. Voilà, on peut préciser qu'on est 6 personnes. Donc Tout à il y a Lamine ici présent. J'aurais dû commencer par Eva, Bah oui. parce qu'il y a aussi Anne qui est avec nous. Il y a Ludovic et il y a Luc qui s'occupe du graphisme, et des affiches, des flyers, etc. Et il y a moi, Nicolas. Et les autres gens qui sont cités comme étant d'Artemus, non. Non. Ou alors c'est des gens qui ont donné un coup de main une soirée, pour faire un truc et tout, mais qui sont pas chez Artemus, voilà. Il faut aussi rappeler qui est qui fait quoi, voilà. Après, on est très content d'avoir des gens qui collaborent avec nous et qui nous donnent des coups de main. Tout le monde est bienvenu aussi, il n'y a pas de problème. Hein. On a déjà eu des gens qui sont venus nous installer des salles, mettre des chaises en place. Tout à fait. C'est pas rien du tout et on peut les remercier aussi, Non, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Écoutez, il y avait 4 thématiques, mais dans tout ce qu'on a discuté, on les a fait les 4. Il y avait une dernière question peut-être. Nos projets futurs, où on va aller. Si on compte migrer vers d'autres plateformes, on nous parle de X, anciennement Twitter. Écoutez, on veut bien tout faire. On a que. On vient de dire qu'on est 6. On est 6. Le temps nous manque. Voilà. On a tous une activité à côté. Exactement. Ça aussi, ouais. On gagne pas notre vie de ça, hein, vraiment. Artemus je tiens à n'est le pas notre préciser. employeur principal, non. Du tout. On a chacun notre vie, on a chacun nos choses à faire, donc c'est du temps qu'on prend sur notre temps libre en fait pour vous faire ce que nous faisons. Donc, écoutez, moi je vais faire un appel aux auditeurs. S'il y en a certains d'entre vous qui sont prêts à aider, montage, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ces anecdotes, mais tout ce qui est allié technique pendant les conférences. Ah oui, ça, Si c'est- quelqu'un peut nous amener des micros qui fonctionnent, pour l'amour du ciel, et des baffles qui fonctionnent, ça nous serait très utile. Caméra pour filmer aussi. Caméra pour filmer. Enfin, si vous avez, on a un graphiste qui fait ça très bien. Pour le reste, tout ce qui est technique, bah, c'est moi qui gère et c'est pas du tout mon métier. Donc, désolé pour certains auditeurs s'ils sont dans le son, qui remarquent. Les montages sont pas les plus parfaits du monde, mais c'est pas mon boulot en fait. Donc, je fais du mieux que je puisse. Voilà, c'est comme ça, vous saurez que quand vous écoutez les podcasts et qu'il y a des trucs qui vous paraissent bizarres techniquement, c'est la faute de Lamine. C'est moi. C'est de ma faute, voilà. Ouais. Il voulait se venger de la première attaque que j'avais faite. Bien joué, Nicolas, t'y es arrivé. Le futur. On nous demande qui on va inviter. Ah ben, on a une liste de gens On n'a pas en de confirmation. stand-by, on En va stand-by, dire. on n'a pas de On n'a confirmation. encore rien qui est défini, mais on espère déjà pouvoir reprendre une première conférence peut-être en janvier ou en février, on va voir. Ça dépend c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même un gros boulot. On se rend pas compte de l'extérieur, mais il faut contacter les gens, voir les agendas, les loger, les faire manger, les déplacer. Faut voir la teneur de la conférence, qui, quand, quoi, comment. C'est beaucoup de choses à penser. Ouais. Mais on le fait quand même avec plaisir, même si on gagne rien. Et on espère par là même que, grâce à ça, l'information devienne connaissance. D'ailleurs, oui, tout à fait. Ça c'est bien dit. Mais j'aimerais faire aussi appel aux auditeurs pour que vous nous fassiez des suggestions. Où vous avez entendu nos conférences, par exemple. Est-ce que les flyers sont des choses qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Voilà, des infos qu'on ne mettrait pas, que vous aimeriez bien avoir.
Si vous avez aussi des idées, si vous connaissez quelqu'un, vous avez des contacts. Si vous avez un contact avec Juan Branco, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on serait ravis de l'avoir pour une conférence. Voilà, on est tout oui. Voilà. On a une adresse, c'est contact@artemis.info. N'hésitez pas à nous questionner, nous suggérer des choses. Et puis, voilà, moi j'aime. Oui, si on essaie de toucher, parce que c'est difficile, hein, le public est quand même minimum, pour dire le moins 40, c'est vraiment des gens d'âge mûr. On essaie de toucher la génération de 20, 30 ans. Peut-être des projets de podcast à ce niveau-là, mais donc si vous avez aussi des contacts avec des gens de cette génération-là, pour enregistrer des podcasts, ça pourrait être intéressant. On voudrait avoir le point de vue des gens qui nous est complètement fermé, en fait, le point de vue des gens de 20-30 ans sur ce qui se passe ces dernières années. Voilà. Oui, on pourrait vous recevoir si vous avez des choses intéressantes à dire, si vous tenez un blog, je ne sais pas moi, si vous êtes vous voulez lancer une association pour les jeunes, si vous avez même des idées d'invités, parce que nous n'y pensons pas, donc venez nous voir et on verra si, dans la mesure du possible, ce qu'on peut faire. Voilà. On pourrait faire une autre émission qui s'appellerait Génération perdue, ce serait pas mal, avec les jeunes. Bah, leur donne le studio. Hein. Non, pourquoi Voilà, c'est ce genre d'idées qu'il faut avoir. Égaré, ça sera peut-être un peu moins désespérant. Oui. Génération égarée. Alors, je précise, parce qu'on ne nous voit pas, on nous entend uniquement, que c'était une boutade. Non, il rigole pas, Nicolas. Nicolas, c'est pas un rigolo. Le néo-nazi ne plaisante pas. L'archéonazi, pardon. Je confonds toujours les deux. Ouais. Je sais jamais de quel côté je suis archéo, néo, je sais pas. Si toi t'es archéo, moi je suis néo. Ah, c'est ça, ok. C'est ça. On va garder ça comme ça, c'est voilà. Pas mal. On va préciser aussi que. Ça sera retourné contre vous. Il n'y a pas de contre vous. Je crois, à peu près tout ce qu'on dit, à peu près, est retenu contre nous. Donc c'est pas. Moi, je me désolidarise. Oui. On va préciser aussi que pour les prochains podcasts, on va tourner un peu au niveau de la présentation. Ah oui. Et que normalement, depuis le mois prochain, ça sera justement Eva, la voix féminine, parce qu'on nous a demandé ça aussi. On nous a dit pourquoi il n'y a pas de femmes dans le groupe. Alors déjà, il y en a une, et ceux qui ont demandé ça n'ont pas écouté les derniers podcasts. Déjà. Voilà, déjà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté les derniers podcasts. Ça commence bien. Déjà, c'est de votre faute. Hein. Voilà. Et justement, Eva se propose, et nous sommes complètement d'accord en tant que misogyne absolue, qu'elle présente et dirige un peu l'émission pour les prochains podcasts. Donc on se réjouit de retrouver Eva à la présentation. Mais j'attire l'attention sur le fait que les gens qui ont remarqué qu'il n'y avait pas de femmes, c'est peut-être un commentaire sexiste de cibler comme ça le sexe des intervenants. C'est vrai. Ça peut sembler un peu réducteur. C'est vrai. D'ailleurs, on ne sait pas si nous, on s'identifie en tant qu'homme déjà. Oui, et puis il y a peut-être là une femme en nous qui parle. Hein, voilà. Bon, il paraît qu'on a les deux. Hein. Dans un petit groupe de 6 personnes, il y a quand même 2 femmes et 4 il y en a quand même hommes. 2. Donc oui. c'est un très bel équilibre. Oui, 4 hommes, 2 femmes, c'est un bon équilibre. Heureusement que c'est toi qui l'as dit. Voilà. Oui. Là, on se désolidarise complètement. Nous, les femmes, on compte pour 2, donc. Ah, ça c'est bien dit. Beau rattrapage. Ouais. C'est aussi un commentaire sexiste. Enfin, bonjour. On va peut-être clôturer et au nom d'Artemis, je souhaite des très belles fins d'année, très belles fêtes de fin d'année, pardon. Oui. Et, on peut même les préciser, contrairement au système qui veut pas. On peut préciser que dans 4 jours c'est Noël, donc déjà un joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tout le monde. Heureuse année 2024 à tous. Et moi je vais aller plus loin. Joyeux Hanouka aussi. C'est vrai, aussi. Voilà. Bien sûr. Et voilà, il y a une très bonne année 2024 qui s'annonce pas mal. Hein. Je pense que ça va être sympa 2024. On va se marrer. Et bien voilà, ce sera peut-être ma dernière en tant qu'animateur. Je vous manquerai pas, je le sais. Et en plus, personne n'a repris ça, tu vois. Il dit ça et personne ne le reprend. Non, voilà. Vous voyez, même mon équipe est d'accord avec ça. Donc ce sera Eva qui me remplacera. Ce sera vachement mieux, je vous le dis. Ça va Mais tu resteras quand même comme intervenant. Ah oui, moi je viens comme intervenant. J'ai des choses à dire. J'ai pas ma langue dans ma poche, comme on dit. Bon, allez, j'ai arrêté des bêtises. Chers auditeurs, un grand merci, vraiment merci pour votre aide. Merci d'avoir été là pour nos conférences. J'espère qu'on vous retrouvera en janvier. On viendra avec un agenda, on essaie de faire ça. C'est pas facile, comme on vous l'a dit. Au plus tôt, au mieux. Et n'hésitez pas à vos suggestions. Je répète que c'est contact@artemus.info. Si vous voulez offrir des livres pour la Noël, vous allez chez qui on va Chez Maupassant, à Jette, voilà. Merci pour tout, à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Au revoir à tous.